film documentaire est attribué à Merci Patron, réalisé par François Ruffin. Dans Merci Patron, François Ruffin se met en scène, venant au secours d'un couple au chômage criblé de dettes, après avoir perdu leur emploi puisque l'usine de fabrication de costumes où ils travaillaient a été délocalisée en Pologne. Son but, toucher le cœur du PDG Bernard Arnault puisque l'usine appartient à son groupe. C'était le plus gros succès en salle de tous les films nommés dans cette catégorie, avec plus de 500 000 entrées. Mon film, il parle d'une usine qui part en Pologne et qui laisse derrière un paquet de misère et un paquet de détresse. Et au moment où je vous parle, c'est une usine d'Amiens qui s'appelle l'usine Whirlpool à Amiens qui fabrique des sèche-linges qui subit la même histoire puisque maintenant ça part là aussi en Pologne. Il y a 15 ans, j'étais déjà à Amiens et c'était le lave-linge qui partait en Slovaquie. J'ai connu Continental qui est parti en Roumanie, Paris Siège de France parti en Roumanie également, Goodyear parti en Pologne. Ça fait maintenant 30 ans que ça dure dans l'ameublement, dans le textile, dans la chimie, dans la métallurgie et ainsi de suite. Pourquoi ça dure comme ça depuis 30 ans? Ça dure comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc on n'en a rien à foutre. Si c'était des acteurs qui étaient mis en concurrence de la même manière avec des acteurs roumains, ça poserait problème immédiatement. Si c'était des journalistes... Quand on touche à l'avantage fiscal de la profession de journaliste, ça fait des débats aussitôt. Il y a des tribunes dans les journaux. Mais imaginons que ce soit les députés dont on dise les députés ne sont pas assez compétitifs. Un député français coûte 7 100 € par mois, un député polonais revient à 2 000 € par mois. Et encore, je suis modéré parce qu'au Bangladesh, un député c'est 164 €. Mais imaginons qu'on dise demain, il faut délocaliser l'hémicycle à Varsovie. Eh bien, immédiatement, il y aurait des débats à l'Assemblée nationale, il y aurait un projet de loi. Ça fait 30 à 40 ans que ça dure pour les ouvriers et il n'y a pas de projet de loi. Donc dans ce pays, il y a peut-être des sans-dents, mais surtout il y a des dirigeants sans cran. Donc maintenant, François Hollande, par exemple, il a l'occasion de montrer sur le dernier fil que son adversaire, c'est la finance, qu'il peut faire des réquisitions, qu'il peut interdire les produits du Whirlpool sur le territoire français, qu'il puisse sortir de l'impuissance et se bouger le cul. Je vous remercie. La famille pure évidemment, mais Marie-Hélène Bourlard, parce qu'elle est déléguée CGT de l'usine et ce sont des gens comme ça qui continuent à tenir notre pays debout.